Bonjour, bienvenue. On est content de parler de certaines bonnes choses qui arrivent chez nous les derniers mois. Même, ça fait plus qu'un an qu'on voit des développements positifs côté économique. Avant que je commence, j'aimerais souligner la présence de notre équipe de développement économique. Alors, on commence avec M. Danny Brossard, qui est directeur. Il y a Melissa Roson. Melissa, bonjour. Karen Nixon. Puis Marc-Olivier Lavelle, ou comme les Anglais l'appellent Mo. Ben, c'est bien plus simple. En 2014, on a fait un grand travail avec beaucoup de les partenaires dans le milieu pour relancer l'économie, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter l'offre pour les employeurs, amener des compagnies dans notre région pour créer plus d'emplois. Je sais que M. Pédaquin, moi je travaille comme préfet, Carl c'est le préfet suppléant. Alors on est souvent ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, je dirais pas trop parce que ça serait méchant, mais beaucoup de temps ensemble. Puis c'est plus Carl qui travaille vraiment fort, puis il me parle souvent de tous les développements côté développement économique. Alors, c'est un dossier que Carl mène depuis longtemps autour de la table des maires. Puis, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes actions qui ont été prises durant les dernières années. Alors, je vais laisser plus Carl expliquer ça. Mais pour moi, comme préfet, je suis toujours fier de voir le professionnalisme et les qualités de notre staff. Puis, ça fait 13 ans que je suis maire de Gore. J'étais préfet suppléant pendant plusieurs années, puis préfet pendant plusieurs années. Puis, je peux dire que la population d'Argenteuil, les employeurs sont chanceux d'avoir une équipe dévouée comme celui qu'on a chez nous. Alors, merci à vous tous. Puis je passe la parole à mon ami et mon voisin, M. Pédaquin. Bonjour à tous. La politique entrepreneuriale. Donc, oui, comme Scott le disait, on avait débuté ça avec un forum de revitalisation économique en 2014. Et puis, il y avait eu différents chantiers qui avaient été mis en place à ce moment-là. Il y a eu plusieurs choses. Là, ce qu'on vous entretient aujourd'hui, c'est une politique entrepreneuriale. Donc, en gros, là, c'est pour arriver et permettre aux gens qui veulent investir, qui sont les promoteurs, d'arriver et d'être capables de se faire, on les épaule dans leur plan d'affaires et puis on les accompagne par la suite également. On va voir avec les différentes personnes qui vont vous présenter justement les outils qui ont été développés à la disposition des citoyens. J'ai quelques statistiques parce qu'en développement économique, bien, on est toujours friand de statistiques. Donc, on a 10% de la population qui se montre intéressée par de démarrer une entreprise. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Au cours des dernières années, le service de développement économique a mis en place a aidé 36 travailleurs autonomes. On a créé des emplois, 480 emplois. Il y a eu des emplois maintenus au nombre de 466. Et puis, dans la région, ça va quand même très bien au niveau du taux de chômage qui est réduit maintenant à 5,5 %, tout en réduisant en parallèle le nombre de bénéficiaires en aide de dernier recours. Donc ça, c'est toujours des facteurs qui sont intéressants. Et puis, on a vu là, récemment, il y a plusieurs commerces de la région qui ont investi pour les devantures, ils ont fait des agrandissements, il y a eu des déménagements. Donc, en fin de semaine, il y avait le TIC géant qui annonçait sa réouverture de l'autre côté de la rue. J'étais présent, puis c'était un superbe magasin. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des investissements dans la région au niveau commercial, puis au niveau industriel. Et puis, c'est grâce, entre autres, et en bonne partie à notre bon service de développement économique. Donc, et au travail qui est fait.
Donc maintenant, je vais passer la parole à Mélissa Roson qui va vous présenter certains des outils en lien avec cette politique. Donc, sur notre site Internet, vous allez pouvoir trouver les nouveaux outils qu'on vous présente aujourd'hui. En partie, il y en a qui seront ajoutés aussi prochainement. Donc, tous ces outils-là se retrouvent dans la section liens utiles. Ben, c'est oui. Ils n'ont pas le café ensemble de le faire. Hein? Tu vois ça, c'est triste. Donc, le premier outil, c'est les étapes du parcours entrepreneurial. Dans la politique entrepreneuriale, en fait, qu'on a élaborée, il y a un aspect qui touchait pour la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, on a créé des outils sur ce thème-là. Le premier, c'est vraiment un résumé. C'est quand même très concis. C'est simplement pour donner un peu une idée de c'est quoi les étapes à franchir quand vous avez un projet en tête. Et même à la limite, si vous n'avez pas d'idée, mais que vous aimeriez être votre propre patron, vous pourriez commencer avec cet outil-là. On a fait ça sur 2 pages, donc c'est très, comme je disais, concis, mais c'est un outil qui présente là, en 7 étapes avec des informations. On vous a mis des liens aussi, donc ça vous permet d'aller consulter de l'information puis d'en savoir un peu plus sur l'entrepreneuriat en général, puis par où commencer jusqu'au démarrage de l'entreprise. Dans la même veine de cet outil-là, ces 2 outils, en fait, qui se complètent très bien, on a créé des capsules qui s'appellent « Trouver et valider son idée d'entreprise ». À la base, ce projet-là, c'est vraiment pour permettre aux gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas d'idée du tout de projet, de visionner des capsules. Et on a les liens, il y a 6 capsules, donc on parle vraiment là, de l'entrepreneuriat, c'est quoi, jusqu'à trouver son idée et analyser son idée aussi. Est-ce que l'entreprise a un potentiel? Donc, on présente les étapes. Donc, ça complète l'étape de parcours. Les liens se retrouvent à l'intérieur du document des étapes, mais sont aussi accessibles directement sur le site. Donc, c'est des très courtes capsules, 3 à 5 minutes au maximum, et on donne de l'information pertinente là, sur l'entrepreneuriat, trouver son idée, démarrer une nouvelle entreprise, prendre la relève d'une entreprise, l'acquisition d'une franchise, et après ça, on valide le potentiel. Et quand on est rendu là, ben, on a déjà une meilleure idée. Est-ce qu'on a un projet qui semble être capable d'être lancé? Donc, c'est 2 outils qui se complètent. Et le 3e outil, c'est un guide interactif sur les qualités entrepreneuriales. Donc, afin d'aider le jeune entrepreneur, le futur entrepreneur, à savoir s'il possède les qualités pour démarrer une entreprise, on a créé un outil. On a créé un outil qui est un questionnaire que les gens peuvent compléter directement dans le PDF. Donc, ils peuvent cocher à l'intérieur de ça, écrire aussi leurs réponses. Et ça leur donne un peu une idée de leur profil, de leurs forces, de leurs faiblesses, pour être capable ensuite de prendre peut-être des formations supplémentaires ou aller chercher, s'outiller davantage pour être capable de démarrer du bon pied, puis avoir tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Donc voilà, ça c'est des outils de sensibilisation. Donc c'est vraiment à la base de l'entrepreneuriat. C'est vraiment plus au début du processus. On a aussi, comme Karen va vous présenter, d'autres outils après ça pour la suite des choses. Dans le fond, on a réalisé dans notre travail que souvent les personnes entreprenantes désirent créer eux-mêmes leur plan d'affaires, puis sont encouragées de le faire par eux-mêmes aussi. Donc, on voulait vraiment simplifier la méthode pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on a créé au Service de développement économique? C'est un guide de rédaction du plan d'affaires qui a, dans le fond, 2 parties. Il y a la partie guide de rédaction, puis il y a la partie qui est un gabarit. Donc, toutes les sections du plan d'affaires sont inscrites dans le gabarit avec des espaces blancs, puis ils viennent le remplir. Alors, dans le guide, on va aller à la section, par exemple, section 1 pour donner l'exemple. Section 1, 1.1, l'historique de l'entreprise. On a une explication de qu'est-ce qui doit être décrit quand on veut décrire l'historique de l'entreprise. Alors, on va dans le gabarit. Je peux descendre à l'historique. Donc, le projet, on a historique, c'est déjà tout inscrit. L'entrepreneur a juste à rentrer son texte dans la petite case. Alors, ça simplifie la vie de tout le monde, de nous à la MRC aussi, parce que le travail est bien fait, puis on a des petites modifications pour les aider à peaufiner leur plan d'affaires, mais le travail est fait par l'entrepreneur.
On a aussi créé sur le site web une page qui s'appelle Offre foncière. Donc, on a les terrains et les bâtiments qui sont disponibles à louer ou pour achat sur le territoire de la MRC. On est en train de le mettre à jour. Dans le fond, ça va être un travail en continu de le mettre à jour. Alors, on invite toute personne qui a un terrain ou un local à louer ou à vendre, industriel ou commercial, dans la MRC, de communiquer avec nous afin de garder la liste à jour. Donc, on a une description de la place à louer avec la personne ressource à rejoindre et l'adresse, ainsi que les pieds carrés ou les mètres carrés à louer. N'importe qui cherche quelque chose à louer ou à acheter aussi peut nous contacter ou peut aller directement sur le site. Ça va nous faire plaisir de vous aider à trouver ce que vous avez besoin. Le tout. Alors, en collaboration avec la TVC, on a fait des... on n'appelle pas ça des capsules, une émission de télé, vraiment des entrevues sur les histoires d'entrepreneurs. Donc, c'était assez intéressant de voir, après toute la théorie, tout ça, on va pouvoir aller voir vraiment le type d'entrepreneur. Il y en a de tous les genres. Et surtout, tous ceux qu'on a rencontrés ne pensaient jamais de se partir une entreprise. Donc, c'est le dénominateur commun de tout le monde. Donc, c'est des capsules qui durent 26 minutes, je pense, 26 minutes. C'est 2 entrepreneurs par émission. Puis, c'est moi qui anime. Puis, je pense que ça va être bon. Hein? Le premier qui commence, c'est le 27 septembre. L'heure à déterminer. Je crois que c'est en soirée, en pleine, voyons, heure de pointe. Fait que, je vais vous inviter à aller voir ça. Prime time. Dans le prime time, c'est ça que je cherchais. 6 émissions, 1 ou 2 semaines. Ouais, 6 émissions, 1 ou 2 semaines. Alors, voilà. Fait que je vous invite à venir connaître justement nos entrepreneurs. On va en avoir dans le milieu industriel, commercial et tourisme. Donc, on essaie de couvrir. Et aussi, on organise un bilan lucratif aussi.